Hello, je suis Solène, professeure de yoga et guide du mouvement plus largement. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va venir explorer notre système nerveux et notamment venir activer notre nerf vague. Avant de commencer la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et à la fin de celle-ci, si elle t'a plu, à me laisser un petit pouce bleu et venir commenter pour me dire comment elle s'est passée. Pour venir t'expliquer le système nerveux, je vais me baser sur ce que l'on appelle la théorie polyvagale du docteur Porges, qui vient expliquer les mécanismes de réaction automatique de notre corps. Donc le système nerveux, tu peux vraiment le visualiser comme la tour de commande, le centre de contrôle de tout ton corps, ok? Tu peux visualiser un petit peu comme l'unité centrale de ton ordinateur et de là, il y a des câbles qui vont venir se câbler donc à l'écran, à la souris, etc. On va parler ici du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est celui qui dirige les fonctions involontaires de ton corps, à savoir le fait que tu respires sans y penser, la digestion, tout ce qui est hormonal, etc. C'est ce qui te permet notamment de pouvoir rester en vie sans que tu aies besoin d'y penser pour que ça se fasse, que ça suive son cours en quelque sorte. Donc ce système nerveux autonome, il va démarrer en fait du tronc cérébral et il va venir innerver la plupart des parties de ton corps, en sachant du coup que ce système nerveux, il va venir transmettre des informations de ton cerveau à ton corps et de ton corps à ton cerveau. En sachant, et ce qui est hyper important de conscientiser, qu'il y a seulement 20% des informations qui passent de ton cerveau jusqu'à ton corps et 80% des informations qui passent de ton corps à ton cerveau. Donc d'où l'importance d'apprendre vraiment à écouter les signaux de ton corps avant de vouloir tout mentaliser là-haut dans ton cerveau. Le corps nous parle au quotidien, il est vraiment temps de prendre le temps de l'écouter. Donc selon cette théorie, notre niveau de sécurité et d'insécurité, donc selon une échelle en fait de niveau de danger dont je te parlerai après, ce niveau de sécurité et d'insécurité va avoir directement une influence sur notre santé globale, sur notre respiration, sur notre perception du monde, sur notre digestion, sur notre immunité, sur énormément de choses et notamment notre manière vraiment d'agir au quotidien. On a donc 3 niveaux de danger perçus, donc tu peux imaginer un niveau, un deuxième niveau et un troisième niveau, une flèche en face de ces 3 niveaux qui vont chacun engendrer une réaction en fait comportementale. Donc 3 types de réactions comportementales. 3 niveaux de danger qui engendrent 3 types de réactions comportementales qui vont, elles, être véhiculées par 2 sous-systèmes de notre système nerveux. Donc tu peux visualiser le système nerveux autonome et 2 branches avec d'un côté le système nerveux sympathique et de l'autre le système nerveux parasympathique. Le système parasympathique, on l'appelle également le nerf vagal puisqu'il est en partie activé par ce que l'on appelle le nerf vague, ce que l'on va venir activer grâce à cette séance pour te permettre de ramener notamment le calme et la détente. Je t'explique juste après. Donc, système sympathique, système parasympathique. Ce système parasympathique, ce qui fait la différence de ce que l'on voyait jusqu'à maintenant sur le système nerveux et que vient du coup rajouter cette théorie polyvagale, c'est que dans ce système parasympathique, on a également 2 branches qui viennent ici se rajouter. Donc on a ce que l'on appelle le système nerveux vagal dorsal qui va innerver tous les organes qui vont être en dessous notamment du diaphragme. Et on a le nerf vagal ventral qui lui va innerver tout ce qui est au-dessus du diaphragme. On appelle le nerf vagal du fait du nerf vague, mais en fait on l'appelle également donc nerf parasympathique. Le système nerveux parasympathique égale système nerveux vagal. Et parmi ce système parasympathique, on a le dorsal et le ventral. Bon, j'espère que jusque-là je t'ai pas trop perdu. Donc comme je te disais tout à l'heure, on a une échelle en fait de 3 niveaux de danger perçus. La première échelle, on va dire la première étape, c'est je suis en sécurité, tout va bien, tu peux visualiser que tu es dans ta voiture, tu fais ton petit train-train, tu avances tranquillement, tu es en sécurité, tu viens t'apaiser tranquillement, tu es calme dans ta vie. Donc là, tu vas vraiment venir t'ouvrir au monde, être dans le lien social, vraiment l'engagement social et créer du lien.
Quand tu es activé par le je suis en sécurité, tu es dans le système nerveux vagal, donc système nerveux parasympathique ventral. C'est celui-ci qui s'active. Deuxième étape, je suis en danger, je perçois une menace. Là, c'est le système nerveux sympathique qui s'active et tu as deux options. Soit tu vas venir combattre, soit tu vas venir fuir. En fait, il faut vraiment que tu conscientises que ton corps, il va tout le temps chercher à te protéger. Donc là, il va réunir toute l'énergie nécessaire pour soit combattre, soit fuir face à ce danger pour te protéger. Donc, ce système sympathique, on a tendance un peu à le diaboliser, mais on en a vraiment besoin dans notre quotidien pour passer à l'action. La problématique, c'est que dans notre société actuelle, on est beaucoup trop longtemps dans ce système nerveux sympathique. On ressent du stress chronique, de l'anxiété, on vient faire parfois des crises d'angoisse. On est ce que l'on appelle dans un état de survie, en mode pilote automatique. Et c'est là où on va avoir besoin en fait de conscientiser déjà qu'on est depuis trop longtemps dans cet état-là et que notre corps en fait perçoit des dangers qui ne sont pas vraiment réels du fait de ton expérience passée, du fait de trauma, de ton vécu en fait. Et tu as des signaux qui se mettent en route, vraiment en mode pilote automatique, alors qu'il n'y a aucun danger, on va dire, réel. Ok ? Donc ton système nerveux, il vient capter inconsciemment tout plein de choses, tout plein de signaux à l'extérieur et à l'intérieur du corps qui font que tu vas réagir d'une certaine manière. Et si tu as été trop longtemps dans ce sympathique, tu vas devoir apprendre à décharger cette énergie de survie, ce trop plein de sympathique, pour amener ensuite la sécurité intérieure et pouvoir, quand tu es safe, ramener le calme et la détente. Donc ça, c'est la deuxième étape. Tu peux visualiser que tu es dans ta voiture et tu vas appuyer sur la pédale de ton frein pour venir face au danger, réagir, soit combattre, soit fuir. Troisième étape, donc avant, en règle générale, on vacille entre le parasympathique et le sympathique. Là, il y a une troisième étape, donc c'est vraiment 3 niveaux différents. Troisième niveau, je suis en danger de mort. Et là, en gros, c'est comme si les freins de ta voiture ne suffisaient pas. Et tu vas venir mettre le frein à main. Ok ? Là, tu es dans ce que l'on appelle un état de figement, de dissociation, de paralysie. On vient activer, qui est activé en fait ici par le système nerveux parasympathique dorsal. Donc, système nerveux vagal dorsal. Donc là, c'est vraiment quand soit combattre, soit fuir ne suffit pas. Ton corps, c'est comme s'il allait vraiment se mettre en off. Donc cet état, c'est vraiment quand l'option combattre ou fuir ne suffit pas. On rentre dans cet état en fait vraiment de figement, de paralysie. C'est comme si ton corps en fait devenait insensible à ce qu'il ressentait à l'extérieur et à l'intérieur. Et un exemple que je donne généralement, même si c'est malheureux, on se demande souvent en fait pourquoi les femmes violées ne réagissent pas, pourquoi elles ne se sont pas débattues, pourquoi elles n'ont pas essayé de fuir. En fait, c'est cet état de figement qui fait qu'on n'est plus capable de rien. On a comme une dissociation vraiment par rapport à son corps. Et c'est ce qui se passe notamment auprès des animaux quand il y a une proie qui est chopée par un autre animal. Elle est dans cet état de danger de mort. Donc elle est dans cet état de figement parce qu'elle sait qu'en fait elle est foutue et qu'elle ne pourra rien faire d'autre. Et c'est un moyen pour elle vraiment de se protéger face en fait à la situation qui est beaucoup trop intense finalement pour elle et pour son corps. Donc on divague d'un état à un autre tout au long de la journée. Mais comme je te le disais, on a tendance à rester trop longtemps dans un état ou un autre et ce n'est pas bon. Peu importe que ce soit le sympathique ou les deux branches du parasympathique, on a besoin de retrouver de la souplesse dans notre système nerveux. C'est vraiment ce qui est hyper important. À travers cette séance, je vais vraiment me focaliser sur le nerf vague. Donc, je vais t'inviter à retrouver en fait le calme et la détente sur ton tapis en espérant ensuite que tu pourras utiliser tous les outils que je vais te transmettre également dans ton quotidien. Donc le nerf vague, c'est le nerf le plus long de ton corps et c'est le nerf principal du système nerveux parasympathique. Donc il permet de ramener le calme, de ramener la détente et de bien se sentir posé en toute sécurité. Donc en activant ce nerf vague, tu vas agir
à la fois sur ton corps, à la fois sur ton esprit, sur ta respiration, sur ta digestion, sur ton immunité, vraiment sur tout ton être en globalité. Donc je vais t'inviter à t'installer en posture assise de ton choix, de préférence sur les fesses ou sur un bloc si tu peux, en essayant de bien allonger dans le dos sans être crispé. Et on va venir ici prendre un petit temps d'ancrage. Alors sache une chose, c'est que pour amener vraiment ce calme, il y a 3 étapes. Déjà, si tu es depuis trop longtemps dans un système du coup sympathique où tu es vraiment en mode survie pilote automatique depuis beaucoup trop longtemps, tu vas devoir d'abord décharger cette énergie de sympathique. Là, ça va pas vraiment être la séance que j'ai préparée. Je souhaite faire plusieurs vidéos autour du système nerveux, donc je te donnerai des tips vraiment particuliers si par exemple tu présentes des traits vraiment d'anxiété ou alors que tu ressens beaucoup de crises d'angoisse. Mais ça, juste une chose, c'est que d'abord tu dois décharger cette énergie, ramener ensuite la sécurité intérieure à travers les outils que je vais te donner là et pouvoir réinstaller ensuite le calme et la détente à travers la respiration et les mouvements ici que je vais te proposer. Donc pour venir vraiment te sentir en sécurité dans ton corps et dans ton esprit, je vais t'inviter dans cette posture assise à venir observer l'environnement dans lequel tu te trouves. Et justement, quand tu as des crises d'angoisse, tu peux faire exactement la même chose, mais en disant à voix haute ce que tu observes dans ton environnement en pointant du doigt. Par exemple, je vois un sapin, je vois une fenêtre, je vois un tableau, je vois une plante, je vois un ordinateur, je vois un appareil photo, je vois un micro, etc., etc. En faisant ça, tu viens sortir des fluctuations de ton mental et de ce que tu te répètes en boucle et qui te fait te sentir justement dans cet état d'anxiété et te faire avoir ces crises d'angoisse. En sortant de tout ça, tu viens focaliser ton attention sur autre chose et sur ce qui t'entoure. Ok ? Là, je t'invite simplement juste à observer l'environnement dans lequel tu es, en toute sécurité dans cet espace-là. Tu es peut-être dans ton chez-toi, dans un endroit où tu as l'habitude d'être en toute sécurité, en toute confiance. Quand ce sera ok pour toi, tu pourras ensuite délicatement fermer les yeux. Voilà, donc prends un petit temps ici les yeux fermés, déjà pour ressentir le support sur lequel tu es. À ressentir ici tes fesses ancrées sur ton support, peut-être ressentir les ischions, les petits os de tes fesses ici sur le sol, à ressentir le poids de tes mains sur les genoux, peut-être la chaleur qui vient se créer. Voilà, te sentir soutenu ici par ce support. Et observer là maintenant comment tu te sens dans l'instant présent. Et si tu sens que c'est trop intense de fermer les yeux, tu n'hésites pas à les garder ouverts ou entrouverts. C'est toi qui choisis ce qui est ok pour toi, ce qui est juste pour toi. Et puis on va venir ici respirer ensemble quand on essaie de ramener le calme et la détente. On vient expirer plus longtemps que ce que l'on inspire. Donc ici, je vais te proposer de faire une première inspire, une deuxième inspire et une grande expire par la bouche. En même temps que tu fais ça, je vais t'inviter à respirer au niveau du ventre pour vraiment respirer avec le diaphragme. On y va ensemble. J'inspire et relâche. Le ventre qui se plaque à la colonne. Encore. Plusieurs fois. Et tu repars. Sens que tu vas jusqu'au bout de ton expire et tu repars. Encore. Expire. Et dernière fois.
Et reprends une respiration naturelle en gardant les yeux fermés. Et juste observe là ce que tu ressens grâce à cette respiration. À peut-être déjà sentir ici le calme qui s'installe, cet ancrage qui se crée. Et puis soit en gardant les yeux fermés, soit en les réouvrant, c'est toi qui choisis. Tu vas utiliser ici tes majeurs, donc les doigts d'honneur, en les mettant ici dans tes oreilles. Alors pas au niveau du trou, juste au-dessus ici. Et tu vas venir, donc on est très proche ici du nerf vague. Tu vas venir ici créer des petites pressions et venir masser délicatement. Donc n'hésite pas à fermer les yeux si ça t'aide à te reconnecter à ton corps, à tes sensations, à visualiser ici vraiment ce qui se passe dans ton corps. Voilà, à créer ces petites pressions tranquillement. Pense à bien respirer en même temps. Et puis doucement, on va venir re-respirer. Donc tu vas venir fermer un peu les écoutilles de tes oreilles, toujours avec les majeurs. Donc tu dois vraiment ne plus rien entendre à l'extérieur. Et normalement, quand tu fais ça, tu dois ressentir ta voix ici qui vibre à l'intérieur de ton corps. À l'inspiration, tu vas prendre une inspire et en même temps que tu expires, tu vas chercher à bourdonner. Donc je te montre. On va venir faire ça plusieurs fois. Essaie de vraiment créer du bruit avec ta voix, à vraiment bien bourdonner pour venir créer ces vibrations comme si tu venais faire éclater toutes les cellules dans ton corps et ramener vraiment cette sensation de je ramène de l'espace et j'apaise ici tout mon monde intérieur. On y va ensemble. Et tu repars à ton rythme. Plusieurs fois. Et encore une fois. Puis reprends une respiration naturelle, glisse tes mains jusqu'à ton cou et tu vas venir vraiment masser tout ton cou. Alors moi je vais faire doucement parce que j'ai le micro, ça risque de résonner un peu. Et tu vas vraiment masser ton cou, on va suivre vraiment le chemin du nerf vague qui part vraiment ici du tronc cérébral et qui va passer ici proche donc de l'oreille, dans le cou et qui va venir en fait, c'est vrai que je t'ai pas forcément expliqué tout à l'heure, mais qui va venir se scinder en fait en deux. C'est pour ça qu'on a le nerf vagal du coup dorsal et le nerf vagal ventral. Donc en fait il va se scinder en deux et venir innerver différentes parties de ton corps. Donc quand je te disais au-dessus et au-dessous de ton diaphragme. Donc pense voilà à bien masser au niveau de ton cou, à prendre le temps, respire en même temps. Et petit à petit, tu vas ramener tes mains ici en dessous des clavicules et tu vas venir tapoter, hop, de cette façon. Vraiment ici dans ta région du cœur. Tu peux en même temps, donc là pareil, on va chercher à décristalliser ce qui pourrait être justement figé, bloqué dans cette zone de ton corps. Et tu vas le faire énergétiquement avec le bout de tes doigts évidemment, sans te faire mal, mais vraiment pour créer des résonances. Tu peux en même temps, comme tout à l'heure, créer du bruit avec ta voix. Ou le faire la bouche ouverte pour sentir encore plus ces vibrations. Voilà, c'est toi qui vois, tu fais vraiment ce
qui est juste pour toi. N'aie pas honte évidemment de faire ce bruit-là et tu fais ça plusieurs fois. Moi, je peux pas trop le faire avec le micro. Je pense que je prendrai peut-être le relais avec l'autre si jamais tu ne m'entends pas. Voilà, et tu penses à bien respirer, à tapoter un petit peu tranquillement ici. Tu peux fermer les yeux. Et puis tout doucement, tu vas venir déposer tes mains près du cœur. Et tu vas venir regarder face à toi. Ta tête ne va absolument pas bouger, c'est seulement tes yeux. Donc toujours pour activer ton nerf vague, on va vraiment utiliser les yeux. Tu vas venir regarder le plus loin possible vers la droite, en gardant bien donc ta tête dans l'axe. On reste un petit temps. Normalement, on devrait rester à minima 1 minute, soit jusqu'à ce que tu aies envie de bâiller. Généralement, donc quand on bâille, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'on vient activer le système nerveux parasympathique, donc celui qui permet la détente et la relaxation. Le calme. Donc tu regardes le plus loin possible à droite. Puis doucement, tu reviens de face et tu viens faire la même chose à gauche. Vraiment le plus loin possible, habitue tes yeux. Et doucement, tu reviens de face, tu relâches tes mains. N'hésite pas à changer le croisement de tes jambes si tu as besoin. Si ça devient trop intense pour toi, c'est ok. Et on va venir étirer donc la nuque, le cou et la zone des trapèzes. Tu vas venir incliner la tête, donc rapprocher ton épaule droite de ton oreille droite de ton épaule droite. Ta main droite qui repose ici sur le flanc de la tête. Et tu vas venir avec ta main gauche marcher un petit peu sur le côté. Cherche ici bien à étirer. Prends une inspire. Et une grande expire. À la prochaine inspire, tu vas chercher à incliner la tête ici plutôt vers le ciel, le regard qui suit. Et à l'expire, au contraire, tu vas ramener ici la tête vers la terre et le regard qui suit également. Et tu viens faire ça plusieurs fois. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Puis doucement, tu vas revenir de face, tu vas faire exactement la même chose de l'autre côté. Tu inclines l'oreille gauche vers l'épaule gauche, tu places ta main, tu étires le bras droit pour bien sentir ici, pareil, l'épaule doit vraiment aller vers la terre. Il y a une dépression au niveau de l'épaule, tu prends une inspire, une expire ici. Et tu inspires vers le ciel. Et tu expires vers la terre. Encore vers le ciel. Et vers la terre. Dernière fois. Et vers la terre. Doucement, tu relâches, tu reviens de face. N'hésite pas à délier un peu le haut du corps si tu as besoin de ramener de la fluidité. On va venir enfin décroiser nos jambes. Donc pense à prendre le temps peut-être de les tendre un petit peu si tu as besoin. Et on va venir ici donc se placer dans la posture de la table et venir créer quelques dos creux et quelques dos ronds. J'inspire, je cherche à tracter les épaules vers l'arrière, à ne pas casser dans la nuque. Tu peux rajouter des micro-mouvements si ça te fait du bien. Et expire, tu vas venir arrondir le dos au maximum. Repousse-toi ici, regarde le nombril. Pareil, tu peux rajouter des micro-mouvements. Inspire, cherche le dos creux. Et expire, dos rond. Repousse-toi, étire-toi, viens créer de l'espace dans le corps. Et dernière fois. Et expire. Puis reviens ici dans ta table et on va venir ici faire plusieurs fois les mouvements que je vais te proposer. On va venir ici dans la posture où on va vraiment déposer nos 8 points au sol. Donc on a les pieds, les genoux, on va avoir la poitrine
et le menton et les deux mains également. Donc tu vas garder les coudes ici bien le long des côtes et tu vas venir descendre, donc ton buste en fait va vraiment s'avancer. Puis tu vas chercher à ramener ta poitrine et ton menton sur le sol et les fesses restent évidemment un peu en l'air. Et dès que tu es ici, tu vas tendre les jambes et t'installer totalement allongé ici sur le sol. Alors j'ai le micro, je vais faire un petit peu attention, mais ton front doit toucher le sol ici. À l'inspiration, on garde bien les coudes le long des côtes. On va venir ici serrer les fessiers et juste à la force du haut du dos, on vient dans un baby cobra ici en regardant de face sans casser dans la nuque. Tu vas expirer, tu redescends le front sur le sol, tu vas te repousser tel un bloc et venir écarter les genoux et t'installer dans la posture de l'enfant. Tu prends une grande inspire ici, le front sur le sol si tu le peux, les fesses sur les talons et une grande expire. Et tu viens faire ça plusieurs fois. Tu ramènes un peu les genoux, tu viens déposer menton poitrine et tu tends les jambes, tu relâches. Petit cobra. Et tu relâches à la terre. Repousse-toi. Reviens dans ta posture de l'enfant. Prends une inspire, une expire. Et tu repars. Tu retends. Tu inspires, petit cobra. Et tu expires. Repousse-toi, reviens ici dans l'enfant. Et dernière fois, je repars. Je retends. Petit cobra, traque les épaules vers l'arrière. Expire. Repousse-toi et viens t'installer dans la posture de l'enfant. Pense à bien écarter ici les genoux pour avoir l'espace nécessaire à ton buste et reste ici. Respire, allonge l'inspire et allonge l'expire. Doucement, tu vas basculer le poids du corps vers l'avant. Tu vas déposer ici ton pubis dans le sol et on va s'installer dans la posture du sphinx. La posture du sphinx, j'ai les bras écartés, largeur d'épaule, les coudes en dessous ici de mes épaules et je vais chercher à tracter le tapis vers moi ici et venir presser très fort dans les coudes et je cherche à ouvrir dans le cœur. Pense à bien respirer et à expirer. Prochaine inspiration, si tu le souhaites, tu peux essayer de bien serrer les fessiers pour protéger le bas du dos et tu vas venir tendre les bras ici. Attention, pas les épaules ici vers les oreilles, tu cherches à les ramener, quitte à micro-plier ici dans les coudes. Tu vas ensuite regarder à droite et regarder à gauche. Tu reviens de face et tu expires. Tu relâches à la terre, tu ramènes les bras ici, les mains à côté de la poitrine, tu te repousses tel un bloc, tu crochettes les pieds à l'arrière et tu viens dans ton chien tête en bas. Prends une grande inspire et une grande expire. Et doucement, tu vas marcher avec tes pieds pour rejoindre tes mains. Relâche la tête, relâche les bras. À l'inspire, cherche le dos plat. Les mains ici sur les tibias, cherche à bien allonger dans la nuque. À l'expire, tu relâches vers la terre. Plie les genoux, ouvre les bras sur le côté. Remonte tel un avion ici vers le ciel, les deux paumes de main qui se rejoignent. Expire, descends les mains Anjali Mudra près du cœur. À l'inspire, tu repars les bras vers le ciel et tu vas ouvrir les bras tout autour de toi comme s'il y avait une boule énergétique ici de la couleur de ton choix qui venait te protéger. Tu inspires, tu ramasses l'énergie de la terre, tu la fais remonter jusqu'au cœur, jusqu'au ciel. Et tu expires tout autour de toi. Elle te protège et tu repars. J'inspire. Et j'expire. Sans sa chaleur, sans vraiment la sécurité qu'elle t'apporte tout autour de toi, comme si elle te protégeait des interférences aussi de l'extérieur. Tu vas venir ici écarter les pieds, tu vas utiliser ton bras droit pour venir étirer tout le flanc droit. À l'expiration, tu vas plier les genoux et venir relâcher la tête et les bras vers le sol. C'est le bras gauche qui prend le relais, tu tends les jambes. Tu inspires et tu regardes juste
jusqu'à ta main qui se colle à ta jambe. Et tu repars avec le même bras gauche. Tu étires d'abord tout le flanc, tu plies et tu relâches. On va apprendre à lâcher prise ici, bras droit qui revient. Travaille un peu la coordination en même temps. Et on repart. Inspire. Et inspire. Et expire. Et repars. Inspire. Relâche. Inspire. Et expire. Encore. Tu fais ça plusieurs fois à ton rythme. Un peu comme s'il y a une spirale qui se crée. Encore. Dernière fois. Et relâche, super, plonge ici la tête vers le sol, relâche, plie les genoux si tu le souhaites, Uttanasana, viens déposer les mains sur le sol, puis le genou droit, puis le genou gauche, installe-toi des fesses sur les talons si c'est ok pour toi, sinon n'hésite pas à te placer plutôt sur les fesses, c'est vraiment toi qui choisis ce qui est ok. Tu vas venir ici prendre 3 grandes inspires et 3 grandes expires en soupirant par la bouche. Donc ça donne ceci. Tu vas envoyer à ton système nerveux que tu peux te relâcher encore plus. Encore. Dernière fois. Super. Pour venir clôturer la séance, je vais t'inviter à déposer ta main gauche ici sur ton épaule droite et ta main droite sous ton aisselle gauche. Tu vas venir ici bien presser tes mains contre toi, venir fermer les yeux et venir ici te faire un gros câlin sans la pression de tes mains ici sur ton corps. Et tu vas tout doucement venir balancer un peu à droite, un peu à gauche, comme si tu venais vraiment te bercer, t'amener de la bienveillance, de la douceur. Et respire ici tranquillement. Prends le temps de chaque inspire et de chaque expire. Laisse ici vraiment le flot se créer, laisse-toi balancer, laisse-toi porter par ton propre flot, par le flot de la vie, en toute sécurité, en toute confiance. Apporte-toi tout l'amour que tu mérites. Et puis tout doucement, tu vas revenir au centre et tu vas venir ramener également ta main droite sur l'épaule gauche. Et tu vas créer des petites pressions en automassage en descendant tout le long de tes bras. Voilà, bien ressentir chaque parcelle de ton corps jusqu'au bout de tes doigts. Et tu vas venir secouer tes mains ici comme si tu avais toute l'énergie ici de survie qui venait vraiment descendre jusqu'à tes mains et se relâcher. Et tu peux relâcher dans les épaules une dernière fois. Et viens relâcher tes mains sur les genoux. Prends une grande inspire par le nez. Et soupire par la bouche, ferme les yeux. Prends juste quelques instants pour observer ici ce calme, cet apaisement qui s'est installé grâce à l'activation de ton nerf vague. Cette reconnexion à ton corps, cet apaisement que tu peux retrouver avec les bons outils en te faisant guider. Puis inspire, de bras vers le ciel, paumes de main qui se rejoignent. Expire, les mains Anjali Mudra près du cœur et on s'incline d'âme à âme. Un immense merci pour ta confiance, pour cette séance. J'espère qu'elle t'aura permis de retrouver cette sécurité et ce calme et cette détente. N'hésite pas à la refaire autant de fois que tu le souhaites. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de me laisser un petit j'aime et me dire en commentaire comment s'est passée la séance, qu'est-ce que tu as ressenti, est-ce que tu as peut-être senti une différence par rapport au début. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Oliflow.